Okapi Métissage. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la bande FM, sur www.radiokapi.net. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur le bouquet Canal Plus sur Channel 951. On vous dit merci. Merci surtout aussi à tous ceux qui sont abonnés à la page Facebook de Dr Michel Mouvoudi, parce que nous les recevons dans le cadre de ces échanges autour de l'ouvrage Les Lettres de ta réussite, un livre que je vous recommande personnellement. Alors, pour parler de notre invité, sachez que ça va faire plus ou moins 15 ans qu'il accompagne les ministres, les députés, les chefs d'entreprise, les gouverneurs, les jeunes, les femmes aussi, dans le développement du leadership et du management. Alors, il est aussi double médaillé d'or décoré par la nation congolaise, par la chancellerie des ordres nationaux de la République démocratique du Congo. Dr Michel Mouvoudi est aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Il est docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique, un autre master en administration des affaires, doctorant en leadership. Il est aussi coach en développement personnel et organisationnel, et avec le groupe CID Solidarité, il organise plusieurs formations. Exactement. Aujourd'hui, plus de 10 000 jeunes sont bénéficiaires de ces formations. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour et bienvenue encore. Merci Jean-Marc, merci beaucoup et merci pour cet accueil sur le plateau de la Radio Okapi. Alors après la 22e, nous allons parcourir aujourd'hui la 23e lettre. Citadin ou villageois, peu importe. Ça, c'est bien. Ceux qui vivent en ville, ceux qui vivent au village, voilà. Donc, le plus important, c'est qu'on est humain. Oui, c'est tout. Voilà. Donc si je viens de Kanyabayonga ou de Féchi ou de Kaemba ou de Kamonia, si toi tu viens de Likasi, de Lubumbashi, écoute, nous pouvons nous retrouver tous un jour quelque part. Et vous le dites si bien à la page 223, naître en ville ou au village demeure un phénomène aléatoire de l'existence que personne n'a la possibilité de choisir. Personne n'est choisi non plus au départ son milieu de vie. Mais tout le monde peut avoir la latitude de déterminer où il aimerait passer les restants de sa vie. L'effet de naître en ville ou au village n'influe pas, sinon trop peu, sur l'issue du destin. Comme par exemple la disponibilité des services publics ou de certaines ressources qui donnent un certain privilège aux uns plutôt qu'aux autres. Ces avantages ne déterminent pas les statuts, parce qu'on connaît des personnes qui sont nées au village et qui choisissent d'y demeurer pour des raisons nobles, entrepreneurs agro-pastoral, etc., et qui mènent un train de vie beaucoup meilleur que celui de plusieurs personnes vivant en ville. Tout dépend de comment et où on choisit d'ériger son centre d'intérêt en essayant de minimiser les contraintes pour maximiser la rentabilité. Pour finir, vous écrivez, nous ne choisissons pas ce que nous sommes à la naissance, mais nous pouvons choisir ce que nous allons devenir dans le futur. Exactement. Personne ne va changer son passé, n'est-ce pas, cher Jean-Marc? Personne ne rentrera dans son passé, changer ses parents. Personne ne va rentrer dans le passé, changer la couleur de sa peau. Personne ne va changer ce qu'il a commis comme erreur il y a 10 ans, 5 ans, 4 ans. Personne ne va changer dans le passé et dire je vais maintenant effacer le choix du conjoint ou de la conjointe. Personne. Et donc personne ne change son passé, mais nous pouvons définir de l'avenir que nous voulons. Et c'est comme ça que cette 23e lettre, si tu regardes bien, elle est très similaire à la 22e, où je parle de riches ou pauvres. Alors pourquoi je mets logique. Citadin ou villageois? Parce qu'en fait, je montre encore d'où on vient. Ok? Si tu viens du village, dans ce pays, prenons nos pays, je parle vraiment de notre contexte parce que c'est des livres qui sont très contextualisés. En Afrique, quand on dit il vient du village, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas eu accès aux ressources, on voit quelqu'un qui vient d'une case, on voit quelqu'un qui était dans la brousse, ok? Et on se dit, voilà, des gens qui viennent. Je me dis, à un moment donné, je me rappelle que dans mon école, si on te traite de villageois, c'était une insulte. Quitte ici, toi villageois. Donc ça veut dire, vivre au village, c'est un handicap énorme, n'est-ce pas? Et parfois même, il y a des gens qui vous disaient, vous vous comportez, on dirait des villageois. En fait, malheureusement, on croyait que ceux qui sont au village sont moins importants, sont moins utiles que ceux qui sont en ville, n'est-ce pas? C'était ça. En fait, je me trompe, je sais pas. Mais citadin, ça veut dire qu'il vient des villes. Il est civilisé. Il connaît l'eau, le courant. Il écoute la radio. Ok. Je suis tout à fait d'accord sur le principe que
les milieux donnent des faveurs. Certains milieux ont favorisé, d'autres non. Mais attention, on a vu l'inverse. On a vu des gens qui sont venus des milieux et qui n'ont pas malheureusement changé la donne, n'est-ce pas? Des milieux favorisés, j'allais dire, mais qui n'ont pas changé la donne. On a vu des gens qui ont grandi dans l'opulence, dans la ville, qui ont été, même en Europe, mais quand on voit leur vie aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Tu le vois dans le pays. Par moment, on a des comportements des dirigeants dans certains domaines, on se dit, mais, et dire que ce monsieur a étudié en Europe, et dire que ce monsieur vient d'une université européenne, université américaine. Mais qu'est-ce qui explique le paradoxe? Plusieurs choses. On va y revenir. Mais on a vu aussi des gens, lorsqu'ils commencent à vous parler de sa vie, ils vous disent, ben, vous savez, moi, je suis né à Kanyabayonga. Vous savez, moi, je suis né à Boko. Je suis né à Bikoro. Je suis né à Bokoro. Vous savez, moi, je suis né à Luisa. Vous savez, moi, je suis né, je sais pas moi, à Mwadingusha ou je suis né à Lubudi. Alors, lorsqu'il vous raconte son parcours, vous posez la question, savoir est-ce que vraiment le milieu peut-il être un frein, n'est-ce pas? Ok, le milieu peut faciliter, mais vous pouvez transformer cette appartenance ou cette origine de ville ou de village pour pouvoir totalement tracer notre parcours. C'est ça que je vous suis en train de dire dans cette lettre. Et donc, nos origines sont aléatoires, cher Jean-Marc. Ok, ne nous battons pas à nous agripper à ça. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec des jeunes sur les réseaux sociaux et il y a un qui me disait non, mais vous savez, il y a des gens qui sont nés avec la chance parce que quand ils vont aller chercher le travail, on va parler pour eux. J'ai dit mais non. Écoutez, je suis d'accord qu'il existe la grâce, ok? Je suis d'accord qu'il existe ce qu'on appelle un peu l'opportunité. Mais quand tu lis la Bible, prenons les chrétiens, Dieu dit fais-moi des délices, je donnerai ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Mais aussi comment vous expliquer que dans le monde, il y a eu des gens qui sont passés dans des conditions très difficiles, mais aujourd'hui qui sont des modèles de réussite. J'ai lu l'histoire, par exemple, d'Ali Dangote, qui travaille chez son oncle, qui a pris un prêt, qui a fait un petit kiosque et qui est devenu. Adenunga, il était taximène, qui est devenu milliardaire, n'est-ce pas? Bill Gates, qui n'a pas fini l'université, qui est devenu aujourd'hui un milliardaire. Moi-même qui te parle, n'est-ce pas? J'avais connu des situations difficiles où moi, je mangeais du foufou avec du sel, j'ai mangé du foufou avec des arachides, mais j'ai pu étudier médecin. Aujourd'hui, je suis un spécialiste principal à la Banque mondiale et j'accompagne des hauts cadres du pays. J'accompagne plusieurs personnes à transformer leur vie, à transformer leurs organisations. Ça inspire beaucoup de Donc, jeunes. Exactement, des jeunes aujourd'hui qui sont une fierté. D'ailleurs, j'étais loin de m'imaginer que le pays allait un jour voir cela et me donner ces médailles. Donc, tu comprends, Jean-Marc. Donc, je martèle sur ça. Nos origines sont aléatoires et ces origines ne doivent pas vous capturer en disant « Ah, nous qui sommes nés au village, nous qui avons grandi au village, nous qui avons... » Donc, il y a moyen de toujours changer le narratif de son futur, même si le passé est ce qu'il est. Deuxièmement, c'est le paradoxe de la réussite. Ce paradoxe est un peu lié à l'énantiodromie. Ça veut dire toujours se dire que oui, la faiblesse du départ ne justifiera pas, n'est-ce pas, la fin. Un peu ce qu'on dit, ne néglige pas le faible commencement. Pourquoi on ne néglige pas le faible commencement? Mais ceux qui ont grandi justement dans la pénurie, ceux qui ont grandi justement dans la dureté, ont beaucoup appris. On dit toujours que la souffrance nous enseigne. Lorsque tu commences à manquer tout, lorsque les gens t'abandonnent, lorsque tu te poses la question comment je vais payer ma formation, c'est toute une école. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Exactement. Et donc cette catégorie de vie que nous avons, ou cette partie de notre vie, nous avons été confrontés à des situations très difficiles, c'est tout simplement des stimulants, c'est tout simplement des alimenteurs, si je peux le dire ainsi, de l'agnac. Alors rester dans la course, troisièmement, c'est que il ne faut jamais quitter la course, n'est-ce pas? Il faut jamais se dire écoutez, parce que mon départ a été marqué par d'une maladie, mon départ a été marqué par le fait que j'ai perdu les parents très tôt, mon départ a été marqué par le fait que j'ai été exclu, ça veut dire c'est fini, l'arrivée sera de même. Non, l'histoire nous montre que il faut garder la course. Et rester dans la course, c'est la persévérance, c'est garder justement cette constance à se dire, je vais y arriver. Soyez constant, gardez votre changement en tête et vous dites-vous, c'est quoi avec ce que je vais devenir. Avec beaucoup de détermination. Et encore une fois de plus, vous le savez, on aime bien le dire, gardez la confiance en vous, dites-vous, tôt ou tard, je vais y arriver. C'est ça justement qui vous amène à vaincre. Et la confiance en soi, on n'en parle pas. Tous les auteurs, n'est-ce pas, tous les grands vous disent la confiance en soi, c'est le déterminant de la réussite. C'est pas pour rien qu'on vous a crié. C'est bien. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi vous ne parlez pas de la confiance en Dieu? J'ai dit, mais
lorsque toi-même tu es sauvé, tu es guéri, Dieu te dit c'est ta foi qui t'a guéri. Pourquoi il te renvoie ce pouvoir? Donc tu as un rôle à jouer. Voilà, tu as un rôle à jouer. Lorsque tu viens à lui, tu commences à pleurer, il dit si tu crois, tu seras sauvé. Ça veut dire que quelque part, nous avons un pouvoir qu'il nous a déjà donné. Avoir confiance en nous ne dit pas qu'on exclut la main de Dieu. Au contraire, on est en train de dire à Dieu, ça valait la peine, tu avais raison de m'écrier. Et donc en me disant que ta foi t'a sauvé, si tu crois, tu seras sauvé, que c'est lui qui croit, ça veut dire en d'autres termes, en fait, Dieu à la création, il nous a donné ce potentiel, ce pouvoir, c'est à nous de l'utiliser. Et cette façon de l'utiliser, cette manière de prendre conscience de cela, diffère d'une personne à l'autre. C'est comme ça que nous sommes très différents, même dans la même famille. Nous n'arrivons pas à la même ligne parce que tout simplement, chacun de nous comprend de sa façon cette détermination. Donc cette lettre revient justement à ce que j'ai discuté avec toi dans la lettre 22, c'est de rappeler que, attention, ne vous laissez pas capturer par la fracture du départ, que dans l'avenir, si vous maintenez votre constance, si vous regardez où vous allez, ben écoutez, la douleur, la tristesse, la dureté ne sont que des écoles pour encore vous aider à tirer les meilleures leçons et avancer dans la vie. Docteur Michel Movodi, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.